3 exercices pour travailler ta proprioception directement chez toi. Donc, pour ça, avant même de commencer, je te rappelle que ce dimanche 7 janvier, on va avoir un webinaire à 21 h heure française qui va traiter la proprioception, mais sous l'égide, on va dire, du système global qui est la reprogrammation neuroposturale. Donc, la proprioception, c'est une composante, c'est un outil dans le système global de la reprogrammation neuroposturale où on va traiter, on va dire, toute la neurologie fonctionnelle en lien avec l'optimisation du mouvement et de la posture. Sans plus attendre, 3 exercices pour la proprioception. En 1, comment savoir déjà si la proprioception, c'est un bon exercice pour toi? L'idée, c'est de prendre un test biomécanique. On rappelle, l'objectif prioritaire à travers tous ces outils, c'est optimiser la posture et le mouvement. Donc, tu vas prendre un mouvement qui, pour toi, est limitant ou alors qui est problématique parce qu'il met des tensions musculaires. Par exemple, flexion d'épaule. Ah, je sens que je suis un petit peu limité. Je vais la tester. Je vais regarder ce que ça donne. Rotation interne de l'épaule. Je peux même tester l'équilibre. Okay, et on va regarder ce que ça va donner. Premier récepteur à tester, c'est au niveau musculaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est une contraction très forte du biceps. J'ai fait un post sur ça sur mon compte perso Sebzimer hier, justement, où l'idée, c'est que tu vas pouvoir tester directement sur l'équilibre. Ce que tu vas faire une supination de la main. En gros, c'est ça. Supination de la main, flexion de l'avant-bras sur le bras et flexion de l'épaule. Et l'idée, c'est de contracter très fort ton biceps pendant 8 secondes, 2 fois. Donc, tu vas faire supination, flexion, flexion, et tu contractes très fort, très fort, très fort, très fort. Il faut vraiment que tu sois à la limite de la crampe au niveau du biceps. Ensuite, tu vas refaire ton test biomécanique. Si c'était flexion d'épaule, flexion d'épaule. Si c'était souplesse chaîne postérieure, souplesse chaîne postérieure. Si c'était l'équilibre, c'était l'équilibre. Bref, tu as compris la logique derrière tout ça. Donc, premier récepteur proprioceptif, contraction du biceps. Ensuite, on va faire un deuxième récepteur, à savoir plus au niveau articulaire. Donc ça, ce que je vais te demander, c'est de faire des cercles au niveau du poignet. Je m'explique. Il y a un poignet ici, et l'idée, c'est de pouvoir faire des cercles. Attention à être bien précis sur le poignet et non la main. Je m'explique. Ce que je veux, c'est un cercle de poignet. Là. Ce que je veux pas, c'est ça. Ça, c'est la main. Okay, je vous le montre de profil. Ça, c'est la main. Le poignet, c'est ça. Et on fait un cercle. Dans un sens et dans l'autre. Évidemment, si tu n'es pas capable de réaliser ce cercle avec le poignet, à être vraiment précis sur cette articulation du poignet, c'est que c'est peut-être quelque chose que tu as besoin de travailler. Donc, on va faire à droite. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va refaire un test biomécanique qui, pour nous, au départ, était problématique. Si c'était flexion d'épaule, on va retester. Si c'était souplesse chaîne postérieure, on va retester. Et l'objectif étant de regarder si c'est mieux, si c'est pareil ou si c'est pire. Ensuite, ce n'est pas vraiment un troisième exercice, parce que ce qu'on va faire, c'est la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Parce que dans le post que tu as commenté pour avoir cette vidéo, c'est qu'on a dit qu'il faut travailler le bon côté du corps. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est à droite. Ensuite, on va faire la même chose à gauche. D'une part, on va pouvoir mesurer la qualité de est-ce que c'est pareil au niveau de la précision, aussi fluide, aussi facile à droite qu'à gauche. Évidemment, si c'est plus difficile ou si c'est plus facile, c'est que ça témoigne d'un côté qu'il y a une mauvaise proprioception de ces récepteurs-là par rapport à cette articulation-là. Donc, tu vas faire de l'autre côté, pareil, des cercles dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, tu vas refaire un test biomécanique, à savoir celui que tu as sélectionné au début. Pourquoi toujours sélectionner un test biomécanique? Parce que la réalité, c'est que ce qui va dicter une amélioration de ta posture ou de ton mouvement, c'est ton système nerveux. Ça veut dire que si je réalise une contraction de mon biceps, ou alors si je fais cercle de poignet, et que j'observe une amélioration ou une régression au niveau du test biomécanique de départ, qui pour objectif améliorer le mouvement, c'est que c'est possiblement quelque chose dont tu as besoin. En pratique, je fais ça, j'observe une augmentation de la souplesse chaîne postérieure, moins de tension, etc. Simplement, c'est un exercice que tu peux réaliser au quotidien. Donc ça fait 3 exercices, on va dire biceps, poignet, poignet. Allez, un petit bonus parce que tu es jusqu'à là, ça fait quand même 4 minutes. Ce que tu vas faire, c'est la proprioception cervicale. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est simplement des inclinaisons de la tête et tu regardes ce que ça donne. Nez droit devant soi, tu peux utiliser la caméra. Là. Si tu vois le nez qui bouge comme ça ou comme ça, c'est que tu n'es pas sur une vraie inclinaison. Ce que je veux, c'est une inclinaison propre au niveau cervical. Là, en même temps, on sent un petit étirement. Et ensuite, vous refaites votre test biomécanique. Évidemment, si tu veux connaître toute la théorie derrière la proprioception, je t'invite à venir dès demain au webinaire ou alors à télécharger notre e-book gratuit de compréhension du système nerveux à travers la reprogrammation neuroposturale pour améliorer le mouvement et la posture. Allez, merci, ciao, ciao.